Si tu veux gagner à court terme, investis dans le riz. Si tu veux gagner à moyen terme, investis dans l'arbre. Et si tu veux gagner à long terme, investis dans l'homme. Et nous, Africains, nous investissons très peu dans l'homme. Et nous sommes même en train de remarquer que beaucoup de gens veulent investir, mais très peu de personnes veulent s'investir dans des projets. Et ça, c'est une erreur très capitale. Alors, salut, bienvenue sur la chaîne de la Wake Up Academy. Je suis Van-Chris Moussa. Sur cette chaîne, je partage avec toi toutes les raisons et les astuces pour entreprendre et investir en Afrique en général et au Congo-Brazza en particulier. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette introduction que je vais mettre sur la chaîne de la Wake Up. Et pour profiter de ça, parler d'un petit thème qui, moi, m'a beaucoup marqué lors d'un événement qu'on appelait le Be-Life. Lors de cet événement, on a rencontré des panoplies de personnes. Youssoufa, Chonyong, Sheina Donia, beaucoup de personnes. Stéphane Tchiki, Frédéric Tchungi, beaucoup de personnes qu'on a rencontrées. Et ces personnes ont su partager leur expérience avec nous. Et pour moi, ça m'a beaucoup profité. Et toi, je ne sais pas ce que ça t'a fait. Alors, lors du panel où il y avait Youssoufa, il y a une question qui a été posée qui, malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité. Je n'ai pas saisi l'opportunité de répondre à cette question. La question était, quel est le rôle de la diaspora en Afrique? Quel est le rôle de la diaspora dans le développement de l'Afrique? Et moi, ce que j'ai pensé, c'était d'abord que la diaspora a le rôle de jouer les espions. Une fille l'avait si bien dit, mais pas profondément. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Parce que ici, par exemple, nous avons la marque Baneo. Baneo, c'est une marque. Et pour cette marque-là, on produit. Ce n'est pas qu'on fait le buy and sell, non. On produit. Donc, on achète la matière première, on transforme cette matière première, on a un packaging qu'on doit avoir. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous, ce qu'on nous montre, c'est qu'on nous montre comment produire cette boîte-là à 400 et vendre ça à 500. Ça, c'est ce qu'on nous montre dans les livres. Ça peut être même dans l'agriculture. On nous montre comment produire le poisson avec 500 et ils revendent à 650 ou 700. Pendant que les autres, chez eux en Occident, ils produisent le poisson, le poulet, tout ceci, peut-être même à 15 francs, peut-être même à 25 francs, peut-être même à 10 francs. Mais ce sont des informations que nous n'avons pas. Ce sont des informations que nous ne bénéficions pas. Et lorsque je vais dire que la diaspora a ce rôle-là de partager ces informations, ce n'est pas que tout le monde va se concentrer sur l'agriculture, non. Ce n'est pas que tout le monde va se concentrer sur l'high-tech, non. Mais chacun dans sa passion a le rôle de transmettre cette information. Parce que lorsque tous les pays du monde qui se sont développés actuellement, tels que la Chine, la Corée, tous ces pays que vous connaissez, qui aujourd'hui connaissent des transformations grandioses, ont tous, je dis bien tous sans exception, procéder à un transfert de connaissances. Tous. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on envoyait des personnes aller apprendre ce que faisaient les autres et comment est-ce qu'ils le faisaient pour montrer à notre population ou bien à leur population comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on transforme ça. Il y a une chose que j'ai beaucoup aimé entendre dire, c'est si tu veux gagner à court terme, investis dans le riz. Si tu veux gagner à moyen terme, investis dans l'arbre. Et si tu veux gagner à long terme, investis dans l'homme. Et nous, Africains, nous investissons très peu dans l'homme. Et nous sommes même en train de remarquer que beaucoup de gens veulent investir, mais très peu de personnes veulent s'investir dans des projets. Et ça, c'est une erreur très capitale parce que vous voyez des personnes qui sont aujourd'hui depuis l'étranger. Bon, moi, je veux investir dans un projet. Ça devient une phrase commune. Hein? Moi, je veux investir dans un projet. Van, dis-moi un peu, dans quel projet je peux investir? Ça fait longtemps que je suis en train de te voir faire des vidéos. Dis-moi, quel projet je peux investir? Moi, quand je regarde au fur et à mesure, au début, j'étais chaud. Je disais, oui, il y a tel projet, il y a tel. Mais là, je commence à comprendre que non. Investir ne suffit plus. Pour la diaspora, investir ne suffit plus. Pour ne pas abuser, investir ne suffit pas. Trouver le financement, oui, c'est une partie. Mais s'investir dans le truc, c'est compléter le projet dans les connaissances. Parce que c'est très facile pour une personne qui est en France de comprendre comment est-ce qu'on fait pour produire la banane sur 4 hectares, 5 hectares
à moindre coût. Même que la France peut-être ne le fait pas. Mais une personne qui est en Chine, pour l'apprendre, une personne qui est au Japon, pour apprendre ce genre de techniques industrielles, ce sont des secrets qu'on ne peut pas délivrer n'importe comment. Ce n'est pas sur YouTube qu'on va retrouver ce genre de secrets. Ça, j'ai juste à dire. Tous ceux qui vont sur YouTube pour aller voir des trucs, je vous jure que j'ai essayé. J'ai essayé. Ce n'est pas que j'ai entendu quelqu'un faire, non. J'ai essayé. Avec une panoplie de projets, aller voir, chercher tout sur YouTube. Oui, pour commencer, c'est possible. Tu veux commencer, te lancer, avoir des petits résultats, c'est possible. Mais lorsque tu veux traverser un autre pas, ça change carrément de dimension. Ça veut dire que tu dois avoir des techniques, tu dois avoir des connaissances qui dépassent ce que tu connais déjà. Et j'imagine très mal des personnes qui font des années d'études, qui font des années, des investissements à des millions et des milliards de dollars, venir partager ces informations gratuitement. Parce que nous sommes africains, parce qu'on veut s'aider. Non. Ce n'est pas pour rien que les gens, comme les Coréens, envoient leurs enfants dans des grandes universités. Ce n'est pas pour rien que les Français envoient des personnes dans des grandes universités. Que les Américains et les Chinois le font dans les universités américaines, françaises, partout. Et lorsqu'on ne comprend pas ça, on va juste croire que la diaspora sera là pour envoyer l'argent, que la diaspora sera là pour transmettre des connaissances ou bien le mindset de l'entrepreneur. Non, non. Les connaissances sont d'abord industrielles. Parce que je ne vois pas l'Afrique se développer sans industrie. Moi, je ne vois pas. Peut-être que dans la tête de quelqu'un, c'est possible, mais dans la mienne, c'est impossible. Parce que c'est l'industrie qui rapporte beaucoup d'argent. C'est l'industrie qui rapporte beaucoup d'emplois. C'est l'industrie qui rapporte beaucoup d'opportunités d'affaires. C'est l'industrie qui rapporte beaucoup d'opportunités pour exporter des produits. Parce que si on ne le fait pas, ce sont les autres qui vont implanter des industries chez nous. Je vous prends l'exemple d'un quartier chez nous qu'on appelle Manchimo. Si vous prenez tous les rayons des industries qui sont là-bas, la plupart sont étrangères. Ce sont des Chinois qui le possèdent. Ce sont des Indiens qui le possèdent. Ce sont des étrangers qui possèdent cela. Et au pire des cas, c'est un Congolais qu'on a mis devant et derrière les investissements sont étrangers. Et cela doit être contrôlé, cela doit être connu. Et nous ne connaissons pas ça. Nous ne pouvons pas avoir ce genre d'informations parce qu'on ne nous le dit pas. C'est simple à comprendre alors.